Objectif en vue, largage. Vous allez vous faire allumer. Demi-tour, demi-tour! La défense antiaérienne libyenne était sur le point de lancer un missile sol-air, mais les quelques secondes prises pour vérifier qu'aucune population civile ne serait touchée n'étaient en rien une perte de temps. Notre priorité est d'éviter à tout prix de faire des victimes civiles. Malgré tout le travail des services de renseignement sur la zone d'intervention, vous ne pourrez compter que sur vous. Et il faudra pleinement assumer les conséquences de vos décisions. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. C'était remarquable. C'est comme Charlotte? Votre unité vous surnomme Charlie? Non, on m'appelle mon commandant. Je serais curieux de savoir comment vous êtes devenu pilote. On pourrait peut-être en discuter devant un verre de vin. Qu'est-ce que vous en pensez? Lieutenant, qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez la moindre chance avec moi? Cette nouvelle bague à votre doigt. Diamant, émeraude et rubis. Vert, blanc et rouge. Les 3 couleurs du drapeau italien. C'est un signe, non? Très drôle, lieutenant. À demain. Je veux voir Adèle. Arrêtez, je veux pas me battre avec vous, je veux lui parler, c'est tout. Adèle! Adèle veut plus te voir. Si tu t'approches d'elle, je te tue. Tu sais, il est pas méchant, Yannick. Il fait attention à moi. Il est déterminé. Je lui accorde au moins ça. Ça fait 10 jours qu'il se pointe ici tous les matins. Comment ça va? Mieux. J'ai dormi toute la nuit. Le plus dur est passé. Je retourne bosser aujourd'hui. Si jamais ça recommençait à te titiller, passe-moi un coup de fil. Commandant Charlotte Dumas, armée de l'air. On a trouvé sur elle un laissez-passer de l'école militaire qui est à 2 pas. Et des clés de voiture aussi. L'entaille n'est pas profonde. Sûrement un cutter. Il y a une caméra de sécurité sur le bâtiment, mais elle est tournée de l'autre côté. On n'a pas plus de chance avec les témoins, personne n'a vu ni entendu quoi que ce soit. Juste en face du tombeau de Napoléon. Un monument qui grouille de touristes. Ça s'est passé très vite. Aucune autre blessure, ni aucune trace de lutte. Elle s'est vidée de son sang en moins de 30 secondes. Elle savait comment se défendre, et pourtant elle n'a pas réagi. C'est donc qu'elle a été attaquée par surprise. Par quelqu'un qu'elle connaissait assez bien pour le laisser approcher et lui trancher la gorge. C'est peut-être celui qui lui a envoyé ce message. Encore plus belle de dos, quel cul magnifique. Expéditeur inconnu, c'est le dernier message qu'elle a reçu. Elle avait peut-être rendez-vous avec lui. Aide-moi, s'il te plaît. Son annulaire. Il a gardé un trophée. Le voilà. Elle portait une bague, il y a encore la trace. Le gars lui a coupé le doigt pour lui voler la bague. C'était peut-être lui qui lui avait offerte, il voulait la récupérer. Oh, meurtrier et en plus radin. C'est beau l'amour.
commandant Dumas donnait un cours stratégie et intervention armée 3 fois par semaine. C'était une recrue d'exception. Et l'un de nos meilleurs pilotes. Elle a participé à des interventions en Afghanistan, en Libye. Est-ce qu'elle habitait sur place, dans l'école? Non, elle avait ses quartiers à la base 107, à Vélizy. Elle venait en voiture. Son véhicule est encore garé sur le parking de l'école. Elle avait un mari ou un petit ami? Non, pas que je sache. Elle n'a jamais parlé d'aucune relation. Mais c'était une femme séduisante. J'imagine qu'elle avait quelqu'un qui partageait sa vie. Ou du moins quelqu'un qui aurait bien aimé et qui peut-être lui faisait des avances. Je voudrais en savoir plus sur ces étudiants. Ils sont 9, des élèves pilotes qui viennent de tous les pays de l'OTAN. Des hommes? Oui. Faudrait que je leur parle. Dis à Angélique de nous rejoindre ici. Elle descendait toujours aux messes après le cours, prendre un café. Mais aujourd'hui, non. Est-ce que l'un de vous l'a vue dehors, après la sortie du cours? Non. Ah, docteur Alassane. Vous êtes venu, merci. Je voudrais savoir combien de temps ça va prendre l'autopsie, en gros. Ça prendra le temps qu'il faudra. Merci. La prochaine fois, t'as qu'à téléphoner. Messieurs, ce sera tout. Il a l'air de vous plaire, le postérieur de ma collègue. Lieutenant Zavalia. Est-ce qu'elle est aussi belle que le commandant Dumas? C'est plutôt déplacé comme question. Encore plus belle de dos. Quel cul magnifique. Je crois qu'on a trouvé qui a envoyé ce petit mot. Enfin, c'était pas sérieux, c'était rien. Elle a reçu ce message à 18h02. Elle avait déjà quitté l'école et elle se dirigeait vers les Invalides. Ce qui veut dire que vous étiez dehors, en train de la suivre. Pourquoi vous n'avez rien dit quand j'ai demandé si quelqu'un l'avait vue dehors? Parce que draguer son instructeur, ça peut vous valoir une interdiction de vol. J'étais en cours quand elle a été tuée. Demandez aux autres. On le fera. Je m'amusais, ce serait pas aller loin. Je savais que j'avais aucune chance avec elle. Elle a un nouveau copain, qui la couvre de cadeaux. Cette semaine, elle est venue en cours avec une nouvelle bague. Émeraude, diamant et rubis. Une bague de grande valeur. Son nouveau copain, il regarde pas la dépense. Charlotte n'a jamais dit que son copain était plein aux as. Elle a simplement mentionné qu'il était très haut placé au quartier général de l'OTAN à Bruxelles. Son nom? Son nom, elle me l'a jamais dit. C'est pas la peine de chercher, vous trouverez aucune photo de lui. Pourquoi tant de mystère? Il est marié, il a des enfants. Il occupe un poste très sensible à l'état-major. Un scandale risquerait de ruiner sa brillante carrière. Bref, l'excuse habituelle quand un mec n'est pas sérieux avec une nana. On vous a pourtant dit qu'il lui avait offert une bague, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ça a impressionné Charlotte, mais elle était pas neuve, ça se voyait. Je suis prête à parier qu'il l'a acheté chez un prêteur sur gage. Vous pensez que Charlotte aurait pu lui poser un ultimatum? Non. Elle avait aucune expérience. Pour ce qui était des combats aériens, elle savait s'y prendre, mais avec les hommes, non. Est-ce qu'il y a un autre endroit où elle aurait pu garder des affaires personnelles? Oui, dans son casier. Le gars qui a fait ça, vaut mieux que vous le trouviez avant nous. J'espère que si vous le trouvez les premiers, vous nous le rendrez vivant. C'est quoi ces trucs? Des porte-bonheur. Les pilotes sont superstitieux. Elle avait un boomerang parce que les boomerangs reviennent toujours. Celui-ci a l'air neuf. Elle l'avait depuis combien de temps? Je dirais une semaine. G-Force? Ouais, je la reconnais cette fille. C'est la fille qui a tout explosé un samedi, il y a 2 semaines de ça. Cette nana a fait au moins 12 tours d'affilée et elle a même pas vomi. Elle était toute seule? Non, il y avait un gars avec elle, il la poussait toujours à y retourner. Et il ressemblait à quoi, ce gars? Il faisait ma taille, à peu près la trentaine, les yeux bleus, les cheveux blonds, il portait une casquette. Ah ouais, il avait aussi une cicatrice de brûlure sur le bras Vous droit. avez entendu son nom? Elle l'a peut-être utilisé quand elle s'adressait à lui. Le seul nom qu'elle a prononcé, c'était salaud. Elle avait bu, ils se disputaient, le mec lui a confisqué ses clés de voiture et ça lui a pas plu du tout. S'il est monté en voiture avec elle, on retrouvera ses empreintes. La voiture a été nettoyée il y a quelques jours. Les seules empreintes qu'on a trouvées sont celles de la fille. Il a laissé son sac de sport à l'arrière, tiens. Il fait du triathlon. Avec ça, tu peux courir, nager, faire du vélo.
Elles coûtent cher, ces pompes. Les étiquettes de pressing. Ah, c'est bien ça. Le commandant Dumas a les mêmes étiquettes sur son uniforme. Même police de caractère, même style de code. Avec son petit chéri, ils vont au même pressing. Antonia, c'est ma meuf, elle bosse pour moi. Alors vous feriez mieux de me dire où elle se cache. Sinon quoi? Tu vas me faire du vaudou et envoyer un esprit pour me torturer? Comment vous savez que je fais du vaudou? Antonia m'a dit que ta mère pratique le kindoki à Brazzaville. Voilà ce que je vais faire, moi. Je vais t'envoyer un esprit 100 fois plus puissant, le Saint-Esprit. Et il te suivra partout. Et t'as que ton bras comme un fruit pourri. Antonia est sous ma protection. Elle t'appartient pas. À votre place, je ferai attention. Ils y croient dur comme fer à leurs esprits, ces gens-là. Et moi, je crois au mien. Comment va Adèle? Ah, ça fait 12 jours qu'elle est clean. Elle est forte. Et son copain, va falloir qu'il dégage. Yannick? C'est à elle d'en décider, non? Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Elle l'aime. Et c'est pas un garçon violent. C'est un petit voyou. Il l'a forcé à voler des médicaments à l'hôpital. Yannick a fabriqué ça pendant sa formation. Il aime travailler le métal, mais après avoir eu son diplôme, il a jamais trouvé d'emploi. Il faut lui donner une chance, Joe. Donnez-lui sa chance. Oui, ce sont effectivement les étiquettes du pressing de la base. Ce qui veut dire que le petit ami du commandant Dumas est ici et pas à l'état-major de l'OTAN à Bruxelles. Elle aurait menti. Quand j'étais à l'armée, je me souviens que le règlement interdisait toute fraternisation entre soldats d'une même base. Il est vrai que par principe, nous décourageons ce genre de choses. C'est pour ça qu'elle a menti. Combien de temps ça prendra pour retrouver le propriétaire des vêtements? Quelques jours, je dirais. Je vais voir ce qu'on peut faire. Excusez-moi, vous avez une équipe de triathlon sur cette base? Oui. Vous avez des photos? Ils sont arrivés 2e cette année au championnat de France militaire. Je peux? Je vous en prie. Là. Regardez. Chaussures jaunes et cheveux blonds. C'est notre homme. Non, vous vous trompez. Le commandant Dumas ne peut pas avoir eu de liaison avec cet homme. Moi et le commandant Dumas? Mais c'est ridicule, mais dites-leur, vous. C'est pas demain la veille qu'un gradé se compromettra avec un mécano comme moi. J'ai plus de chances de sortir avec Carla Bruni. Je peux voir votre bras droit, s'il vous plaît? C'était chaud avec Carla Bruni. Vous venez avec nous. Obéissez, sergent. Immense, ce mec. Je suis pas allé au parc d'attractions avec elle, je suis jamais allé nulle part avec elle. On a trouvé vos affaires de sport dans sa voiture. Des chaussures de triathlon jaunes, ça saute aux yeux. Elles sont pas à moi. Mes chaussures, elles sont au fond de mon armoire. Asseyez-vous. Vous commencez à me rendre nerveux. Ce samedi-là, j'étais même pas dans le coin. Vous aviez 2 jours de permission. J'ai vérifié. Je suis allé au Bol d'Or. J'étais à Manicourt tout le week-end. J'ai des photos si vous voulez. J'y vais tous les ans. Regardez. Ça, c'est le samedi à 14h50, juste avant le départ de la course. Après, il n'y a plus rien jusqu'à l'arrivée à 15h le dimanche. Vous avez fait quoi entre les deux? Je me souviens plus. Je me suis saoulé la gueule. Avec qui? Avec la prunelle de mes yeux. Ducati MHR. 1978. Vous voyez, je l'ai retapé entièrement, pièce par pièce. C'est comme ça que vous vous êtes fait cette cicatrice? En bricolant votre bécane? Non, c'est à cause d'un pilote que j'ai eu cet accident. Cet idiot s'est penché dans le cockpit pour attraper un truc, il a heurté le manche, ça a actionné les volets alors que j'étais en train de vidanger le système hydraulique. J'étais aspergé d'huile brûlante à cause de cet enfoiré. Vous aimez pas trop les pilotes, on dirait. J'ai pas tué Dumas. Vous avez quitté la base à 14h jeudi après-midi et vous n'êtes pas rentré avant 17h. Je devais voir un gars à Montreuil, il avait un carburateur à vendre pour ma bécane. Donnez-moi
Donne-moi son nom, on vérifiera. Mais il est pas venu au rendez-vous. Le bar où on était censé se retrouver était fermé. Tout ce que j'ai pour le retrouver, c'est son pseudo sur Internet, Tony243. Faut me croire, je vous mens pas. En plus, j'aime pas les femmes qui jouent les dures. Dumas, c'est comme si elle en avait une paire sous son uniforme. Le service web a répondu que le compte Tony243 a été créé la veille du meurtre, avec de fausses données personnelles. L'adresse IP est celle d'un ordinateur dans un cybercafé à 2 km de la base. Ouais, donc Baron s'est fabriqué lui-même un alibi. Et il a pas d'alibi pour le soir où il a été vu avec Dumas? Si, il était au bol d'or, mais il y a un trou dans son emploi du temps. Il aurait très bien pu revenir à Paris pour passer la soirée avec elle, puis retourner à Magnicourt le lendemain. Sauf que le type du parc d'attractions ne l'a pas reconnu parmi les photos des suspects. Et puis on a un autre problème. Les étiquettes du pressing sur les vêtements de sport nous ont conduit à un pilote qui est en mission outre-mer depuis 6 mois. Il a dit qu'avant son départ, il avait déposé un carton de fringues à la friperie à côté de la base. Baron s'habille dans les friperies, et alors? Je vois pas quel serait son mobile. Ils avaient une liaison en cachette. Il lui offre une bague de valeur, et puis soudain, il la tue. Ouais, parce qu'elle a fini par se lasser de s'envoyer son petit mécano. Elle lui annonce qu'elle veut plus le voir, lui il disjoncte et il la tue. Dumas n'avait pas du tout l'attitude d'une femme qui joue un double jeu. Tous les jours, elle portait sa bague, elle le voyait en public. Elle manquait d'expérience avec les hommes, elle savait plus où elle en était. C'est pas la peine d'analyser son comportement dans les moindres détails. Vous avez dit que Baron lui a coupé le doigt pour récupérer la bague? Trouvez-moi cette bague. Mark Zuckerberg doit adorer ce mec. Il a toute sa vie sur Facebook. Mais il n'y a aucune photo du commandant Dumas. Ah, nous y voilà. 3 photos supprimées le jour du meurtre. Tu peux les retrouver? Bien sûr. Apparemment, la tringle a été démontée. Il planquait tout ça. Il n'avait pas vraiment confiance en ses camarades de chambrée. Mais il n'y a aucune bague. Il l'a sûrement planqué ailleurs que sur la base. Ça y est. J'ai récupéré les photos supprimées. C'est le garage du Cathy dans le 17e. On dirait que c'est un habitué. Ah, bien sûr que je le connais. Il vient au moins 2 fois par mois. Je jure que par sa bécane. Ce mec tripe complètement sur nos motos. Et jeudi dernier, il est passé? C'est mon jour de congé. Mais attendez. Eh, tu sais ce mec, Baron, celui qui a le bras cramé. Tu l'as vu jeudi? Ouais, il est venu vers 5 heures, il a utilisé les toilettes. Bayard! Fallait pas être aussi radin. Vous auriez mieux fait de la balancer dans la Seine. C'est pas à moi. Les gars du magasin de moto se trompent. J'y suis pas allé jeudi. Vous avez déjà vu cette bague? Je veux parler à un avocat. Je prononcerai plus un seul mot. J'ai les ministères de l'Intérieur et de la Défense sur le dos. On n'a pas intérêt à se planter. Trouvez-moi un lien entre la bague et Baron. Je sais pas, un reçu ou la personne qui la lui a vendue. Mais il faut absolument que ce soit béton comme preuve. Pas de conneries surtout. Ok, d'accord. On commence par envoyer une photo de la bague à toutes les bijouteries, à tous les prêteurs sur gage dans un rayon de 100 km autour de Paris. Et jette un coup d'œil à la base de données sur les objets volés. Il a peut-être fauché à sa grand-mère, va savoir. Papa, je suis enceinte. J'en suis presque à 3 mois de grossesse. Quand maman est tombée malade, j'ai décidé de fonder une famille. C'est bien. Je suis très heureux. Tu peux t'installer ici si tu veux. Non, ça ira. Yannick va s'occuper de moi. Il fera un très bon père, tu verras. Comment vous allez vous en sortir? Il bosse pas.
Bonne nuit. Adèle l'a dit à sa mère avant qu'elle meure. C'était l'idée de sa mère que je prenne contact avec vous. Elle voulait que son petit-fils ou sa petite-fille ait toutes les chances de son côté. J'ai du mal à croire qu'elle m'ait envisagé comme une chance. Elle pensait beaucoup de bien de vous, Joe. Adèle repart habiter chez son petit ami. Vous vous faites du souci. Ça me fait penser à toutes ces femmes qui viennent frapper à notre porte, ici ou en Europe de l'Est. Certaines ont été sauvées, d'autres ont plongé. Et je me suis fait du souci pour chacune d'elles. J'ai prié pour elles. Mais en fin de compte, la seule chose que je pouvais faire, c'était d'être présente au moment où elles en avaient besoin. Bonne nuit, Joe. Alors c'est elle le bon coup qui t'a remis dans le droit chemin? J'espère que tu t'éclates avec elle, Joe. C'est une religieuse. Une bonne sœur? Ben dis donc, t'as fait très fort sur ce coup-là. J'ai cru pendant un moment que tu m'aimais plus. Parce que quand des mecs avec qui t'as grandi, même s'ils sont devenus flics, hein, quand ces mecs tombent dans la religion, ça peut leur arriver d'en faire un peu trop, ils tournent le dos à leurs vieux potes. Mais toi, tu vas pas me faire ça, hein? Je sais que tu vois de nouveau ta gosse. Tu fais de gros efforts pour être un bon père. Je comprends, il y a certains de mes amis qui comprennent pas, mais t'inquiète. Moi, je comprends. Je me suis mouillé pour toi, Joe. J'aimerais pas avoir à le regretter. Hein? Une bonne sœur. Tu vas cramer en enfer. Alors? Ça n'a rien donné avec les bijouteries. Maintenant, j'épluche les prêteurs sur gage et Bayard s'occupe de la base nationale des objets volés. Et ça donne quoi? Des crampes. Je vais prendre un peu l'air. Mon père a eu de la chance. Il a pris sa retraite avant que tout soit informatisé. Quand j'ai commencé, son bureau était exactement pareil. Je crois pas que t'aies changé un seul truc depuis que t'es installé. Pourquoi? J'aurais dû? Dis-moi, Baron était affecté où avant d'être à Vélizy? À la base aérienne 125, Istres-le-Tubé. C'est près d'Aix-en-Provence. Les flics de là-bas ont signalé le vol d'une bague de valeur, il y a 1 an de ça. Diamant, émeraude et rubis, bordés de chaque côté d'un saphir. Il a pu faire retirer les saphirs. Si j'avais une bague volée, je changerais son apparence. Appelle Aix-en-Provence. Ça m'intéresse de voir ce rapport. Oui, la bague ainsi que d'autres bijoux ont été volés lors d'un homicide et... voilà les 4 membres de la famille assassinés. Au début, M. Baron a été suspecté parce qu'il sortait avec la fille de la famille, Sibylle, 17 ans. C'est risqué d'être sa petite amie. L'enquête est au point mort. Plus pour longtemps. Ils ont été tués un vendredi soir. La bonne les a trouvés 2 jours plus tard. La mère, Madame Le Goff, a été retrouvée ici. Les analyses de sang sur le tapis ont montré qu'elle est morte la première. Traumatisme crânien dû à un coup violent porté avec un club de golf retrouvé là-bas. La fille, Sibylle, a été retrouvée ici. Même chose, avec le club de golf. Le fils a été tué ici, poignardé en pleine poitrine, avec un couteau de cuisine pris sur le comptoir, et qu'on a retrouvé dans l'évier parfaitement lavé. Aucune empreinte. Et Monsieur Le Goff? On a retrouvé des traces de sang lui appartenant au pied de l'escalier. On pense qu'il se trouvait à l'étage quand le massacre a eu lieu. Il a entendu du bruit, est descendu et s'est fait attaquer. On n'a jamais retrouvé son corps. La maison est restée fermée depuis. Tant que l'enquête n'est pas bouclée, ça reste une scène de crime protégée. Et vous êtes convaincu que c'est Baron qui a fait ça? Oh ouais. La bonne nous a dit que la fille se disputait avec ses parents au sujet de sa relation avec Baron. Baron et elle étaient en boîte ce soir-là, ils ont beaucoup bu. Ils ont eu des relations sexuelles, on a retrouvé des traces de son sperme sur elle. Il l'a ramenée à son domicile peu après minuit. Une dispute avec les parents a éclaté, et c'est là vraisemblablement que tout a déraillé.
On pense que Baron a volé les bijoux pour faire croire à un cambriolage. Et si vous êtes sûr que c'est lui, pourquoi vous l'avez relâché? On n'a pas de preuves. Et 2 de ses potes de l'armée de l'air lui ont fourni un alibi. Vous les croyez pas? Ne jamais laisser tomber un camarade, c'est une question d'honneur à l'armée. Peut-être que votre commandant Dumas a eu des soupçons quand il lui a offert la bague. Elle a trouvé le lien qui implique Baron dans ses meurtres. C'est peut-être pour ça qu'il l'a tué. Et le père? Vous croyez qu'il aurait été enlevé par Baron? Ça, on en est sûr. On a une vidéo. Ça a été filmé peu après 3 heures du matin devant une banque, près de la base aérienne. On pense que Baron se tient là, hors champ, et qu'il menace Le Goff. Il s'est servi de lui pour obtenir de l'argent. Et comment Baron a conduit Le Goff à la banque? Sur sa moto derrière lui? Il a pris la voiture de Le Goff, un 4x4 Mercedes. On l'a retrouvé abandonné en pleine campagne, à 15 km. On a cherché le corps de Le Goff, mais rien. Les Le Goff, c'était quel genre de famille? Plutôt à l'aise. Les enfants étaient dans le privé tous les deux. Ils étaient croyants? Non, pas spécialement. La messe à Noël et à Pâques pour faire comme les autres. Le père était quelqu'un de violent? Non, et la bonne qui travaillait chez eux n'a jamais rien signalé. On lui a posé la question. Dans quoi il bossait, lui? Il vendait des produits alimentaires. Son plus gros client, c'était la base aérienne. Sûrement parce qu'il y a passé 4 ans comme parachutiste. Je sais ce que vous allez me dire. Mais Le Goff ne correspond pas au profil du père de famille qui tue tous les siens. Il n'avait pas de soucis financiers, aucun antécédent psychiatrique, rien qui puisse le pousser à tuer femme et enfants. Et au cas où vous nous prendriez pour une bande de bras cassés, on continue à surveiller les mouvements sur les comptes en banque de Le Goff. Il a 300 000 € de côté et personne n'y a touché depuis que les meurtres ont eu lieu. Et c'est pareil pour ses cartes de crédit. Parce que Le Goff est mort, Baron l'a éliminé et s'est débarrassé de son corps. C'est des photos de la page Facebook de Baron? Oui, tout ce qu'il y avait en ligne à l'époque des meurtres. C'est la fille, Sibylle. Depuis, il a enlevé toutes les photos où elle apparaissait. Quel homme délicat, vraiment. Il ne s'est pas contenté de supprimer des photos. Regardez. Il a recadré certains clichés pour qu'on ne voit plus la grange. Un verre, une paire de lunettes. Il y a même du sang. Ouais, et regardez par ici, il y a du sang sur les murs. J'ai des traces d'entailles dans le plancher. Avec du sang et des cheveux. On dirait que Baron a découpé le corps en morceaux. J'arrive pas à croire que vous m'ayez fait revenir ici. Et pourtant si. On a trouvé du sang et des cheveux de Monsieur Le Goff. Ainsi qu'un verre qui provient de ses lunettes. Dans une grange. La même grange que vous avez fait disparaître de cette photo en la recadrant. J'ai pas recadré cette photo. J'ai pas tué les Le Goff. Mes potes vous ont dit que j'étais à la base. Les faits sont indéniables. Maintenant, il faut que vous preniez une décision. Peut-être la décision la plus importante de votre existence. Soit vous allez au procès, en espérant que le juge sera clément envers un meurtrier dégénéré qui n'a aucun remords. Soit vous vous comportez comme un homme et vous avouez ce que vous avez fait. J'ai rien à avouer. C'est n'importe quoi, ça tient pas une seconde. Pourquoi j'aurais tué cette famille? Pourquoi? Ils refusaient que vous sortiez avec leur fille. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Je vous l'ai déjà dit, j'étais pas amoureux de Sibylle. Il y avait rien de sérieux entre nous. C'est pas comme si j'étais le seul mec qu'elle s'envoyait. Qu'est-ce que vous en savez? Elle avait chopé une saloperie. 15 jours avant que je la rencontre. C'est elle qui me l'a dit. J'allais pas me prendre la tête pour une fille qui couchait avec tout le monde. Très élégant, Baron. Je suppose que ça veut dire que vous ne passerez pas aux aveux. Allez vous faire foutre. Vous avez essayé de trouver les autres copains de cette fille? Non. Et même s'ils existaient, Baron est le seul coupable. Je vous parie que l'avocat de Baron va les trouver, lui. Et il va les faire témoigner pour mettre en doute la culpabilité de son client. Vous ferez mieux de les trouver avant lui. Ça nous avancera à rien. Si vous perdez votre procès contre Baron, je perds le mien. Et j'ai horreur de ça.
Elle est morte il y a 1 an. Elle a pu avoir des mecs que même ses amis connaissaient pas. Elle a chopé une saloperie. Son médecin doit savoir qui lui a refilé. Elle a été tuée l'année dernière, c'est ça? Avec toute sa famille, à Aix-en-Provence. Dans un cambriolage. Oui, mais quelques semaines avant, vous l'aviez traitée pour une gonorrhée. D'après son dossier médical, vous lui aviez prescrit de l'amoxicilline et du probénécide. C'est exact. Je vois pas quel lien ça a. Elle vous a dit qu'il avait infecté? Non. Non, mais vous avez bien une règle qui consiste à informer les partenaires sexuels si quelqu'un est infecté. Oui, en cas d'infection, nous recommandons effectivement aux patients d'en informer ses partenaires. Je me souviens que mademoiselle Le Goff savait déjà ce qu'elle avait en arrivant ici. Ce qui est assez inhabituel pour une personne de son âge. Je suis sûr qu'elle a pris les mesures qui s'imposaient. Est-ce qu'elle est venue consulter seule? On l'a déposée en voiture. Et après la consultation, je l'ai vu qu'il montait dans un 4x4. J'étais sur le parking. Ce 4x4, vous connaissez la marque? Peut-être un Mercedes. Il y avait un homme au volant. Docteur? Excusez-moi. C'est la voiture de son père. Alors c'est lui qui l'a conduite à l'hôpital. Ça me paraît bizarre, j'aurais plutôt pensé que ça serait la mère qui l'aurait emmenée. Il y a un truc qui va pas. Il l'a amené dans une clinique qui a plus de 100 bornes de chez eux. Pour pas qu'on les reconnaisse. Ça sent pas bon. Un inceste, qu'est-ce que vous allez encore inventer? Selon les registres médicaux, 1 semaine avant de conduire sa fille à la clinique, Le Goff a été traité par son médecin pour une gonorrhée. Qu'est-ce que ça peut faire? Le Goff est mort! Pourquoi vous en êtes si sûr? Parce qu'on a trouvé du sang et des cheveux? Votre première intuition a été de soupçonner Le Goff d'avoir tué sa famille, mais il correspond pas au profil. Pas de soucis financiers, pas de dépression. Mais ça c'est un mobile, Pujol. Sa fille rentre à la maison et elle empeste l'alcool et le sexe. Ça a dû rendre Le Goff fou de jalousie. Il a peut-être un accès de violence, mais sa fille a bu. Elle essaie de se défendre. Elle décide de tout déballer devant sa mère, devant son frère. Elle leur raconte tout ce que son père lui a fait subir. Le Goff panique. Il la tue. Il tue toute la famille. Non mais vous délirez. C'est Baron qui les a tués. Ça colle au profil. Le Goff, c'est mon enquête. Je me fous de la manière dont vous menez la vôtre. Foutez le camp de mon bureau! La break! Emmène-les à la gare. Et surtout qu'ils ne ratent pas leur TGV pour Paris. Y a pas tort. La grange, le sang, tout accuse Baron, non? Ouais. Mais comment on a retrouvé la grange? Grâce à la photo. Ça ne relevait pas de vos compétences. Vous n'aviez pas à vous mêler d'une affaire qui n'a aucun lien avec votre propre enquête. Mais on cherchait un mobile pour le meurtre de Dumas. Toi, je t'ai pas demandé ton avis. Prends un peu de galon avant de la ramener. Il faut avoir quel grade pour pouvoir dire que ça me gonfle toutes ces conneries administratives. On a 4 cadavres sur les bras, dont 2 ados. Si seulement vous vous occupiez un peu moins de ce que vont dire... C'est toi le patron. Heureuse de l'entendre. Et maintenant, je vais aller recoller les morceaux avec nos collègues du Sud. Si elle passait moins de temps derrière son bureau et un peu plus sur les scènes de crime... Des cadavres, elle en a vu assez. Un petit conseil. Mais... T'implique pas de façon aussi personnelle. Économise-toi pour ta femme et ton fils. Entrez. La photo a été recadrée le 9 février de l'année dernière, 5 semaines après le meurtre des Le Goff. À cette période, M. Baron avait déjà été réaffecté sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il était en manœuvre dans le Golfe, totalement isolé de l'extérieur, sans aucun moyen de communication possible. Donc, aucune connexion Internet. Alors c'est pas Baron qui a pu trafiquer la photo? C'est exactement ce que je viens de dire. Alors qui sait si c'est pas Baron? Peut-être le même mec qui vendait le carburateur sur Internet. Le même mec qui s'est évanoui dans la nature depuis 1 an. Le Goff aurait simulé sa mort. Il fait croire qu'on le force à retirer de l'argent devant les caméras et il disparaît. 1 an plus tard, il se fait passer pour un autre et entame une liaison avec Charlotte Dumas. Puis il la tue et se sert de la bague pour faire accuser Baron du meurtre de Dumas et du massacre de sa famille. C'est bien résumé? Oui, c'est à peu près ça. J'ai hâte d'expliquer ça au procureur. On va me demander pourquoi il a attendu, pourquoi laisser passer 1 an. Il survivait grâce aux bijoux volés. Il doit plus lui rester grand-chose à l'heure qu'il est. Il a 300 000 € sur un compte, mais il peut pas y toucher. Et puis il a aussi sa baraque. Mais si Baron est inculpé pour les meurtres, alors Le Goff sera déclaré mort et tous ses avoirs reviendront à ses parents. Il compte sur eux pour démarrer une nouvelle vie, et surtout pour se taire. Espérons que le procureur ne va pas me renvoyer en me riant au nez. Eh les gars, j'ai trouvé la trace des bijoux que M. Le Goff a emportés avec lui. Les pierres d'un collier ayant appartenu à sa femme ont été retrouvées il y a 1 mois chez un faussaire corse qui a été arrêté. Il est incarcéré à la prison de la Santé. Non, j'ai jamais vu ce Le Goff.
Louis et Maria. Ils sont rentrés en Corse avec leur mère. Ça fait un bout de chemin pour les visites. Par contre, si t'es transféré à la prison de Borgo, ils sont plus qu'à une demi-heure de bus. Donne-moi une raison d'être sympa avec toi. Il y a 2 mois, il voulait un passeport. Son nouveau nom et le numéro de passeport. Laval. Henri Laval. Où on peut le trouver? Et j'en sais rien. Les enfants s'agrandissent vite. Ils t'oublieront. Arrêtez, merde. Il a des potes serbes, ce gars-là. Je suis mort s'ils savent que j'ai dit quelque chose. Je m'en fous. J'ai laissé son passeport dans un restaurant. Il est plongeur dans ce resto. Excusez-moi, on cherche Henri, votre plongeur. Merci. Il est où, le plongeur? Qu'est-ce qui se passe ici? Votre plongeur, Henri, où il est? Vous venez de le croiser, c'est mon maître d'hôtel. Vous avez son adresse? Bien sûr. Il a de la teinture pour se teindre en blond, des lentilles de contact bleu, tout ce qu'il faut pour se faire passer pour baron. Ça vient de la friperie de Vélizy. Il nous a bien fait marcher. Ces lentilles de contact viennent de Serbie. Peut-être que c'est là-bas qu'il se cachait. C'est la fille de Le Goff. Il a détruit sa vie avant de la tuer. Sa fille chérie. Et tu le hais. Et tu veux le tuer. Ça m'est déjà arrivé d'arrêter des salauds. Mais j'en ai jamais tué aucun. Pendant des mois, après avoir arrêté de boire, il m'arrivait de céder à des accès de rage. J'étais à fleur de peau. Toutes les émotions qu'avant je noyais dans un verre de whisky refaisaient surface. Fais attention, Joe. Ça y est, j'ai trouvé qui c'est, le pote serbe de Le Goff. Quand il importait des produits alimentaires, il achetait des poivrons rouges à un certain Milan Plavic. Milan Plavic a la nationalité française, ils ont servi 4 ans ensemble dans un régiment de para. Vous croyez que Le Goff était mort? De toute façon, c'est juste un mec que j'ai connu à l'armée. On a fait quelques affaires ensemble, pas grand-chose. J'ai assez de problèmes comme ça avec ma famille. Les Chinois ont un dicton. Vous le connaissez peut-être. Il y a 3 sortes d'hommes à qui on peut faire confiance. Ceux avec qui on a grandi, ceux avec qui on a fait de la prison, et ceux avec qui on a fait l'armée. Je vous l'ai déjà dit, Le Goff, c'est rien pour moi. Arrêtez de me prendre pour un con! Dites-leur de se coucher! La loyauté, c'est bien, mais il faut pas que ça vous aveugle complètement. Votre ami a massacré sa famille, violé sa fille, sa propre fille, Sibylle. Vous mentez. Venez à mon bureau, je vous montrerai ce qu'il a fait. Les rapports des médecins, les dépositions des témoins. Votre ami est un meurtrier pédophile. Pourquoi vous le protégez? Vous croyez qu'on vous ment? Demandez-lui. Et après, vous m'appelez. Tenez. Ou peut-être que ça vous dérange pas, ce qu'il a fait à sa fille. Peut-être que vous êtes comme lui.
Alors, ce cadeau pour Adèle, c'est quoi? Un cadre photo? Salut Marty. C'est le jeune dont je t'ai parlé. Yannick. Il aime bien travailler le métal. Le cadeau que je fais à Adèle, c'est un job pour toi. À plus tard. Audrey! Sinclair, Vous vous prenez sûrement pour un petit génie. Vous êtes passé à côté de moi au restaurant. qui est-ce? Pensiez peut-être que j'aurais mon nom tatoué sur le front? Dites-moi qui vous êtes. Vous mentez à tous mes amis sur ce que j'ai fait. Je mens pas, monsieur Le Goff. Vous le savez, votre ami Plavitch le sait aussi. Non. Non, non. Vous savez rien de ce qui est arrivé. Allez-y, dites-moi la vérité. Il y avait un gang qui opérait sur la base aérienne. Baron en faisait partie. Ils m'ont obligé à détourner des fonds de ma boîte. J'arrivais plus à payer. Je leur ai dit que j'allais les balancer aux flics. Là, ils me sont tombés dessus. Ils ont massacré ma famille. Moi, ils m'ont emmené. J'ai réussi à leur échapper, mais ils ont retrouvé ma trace. C'est pour ça que j'ai pris le large. D'accord, monsieur Le Goff. Je vais vous aider. Vous êtes où? C'est pas aussi simple que ça. Les membres de ce gang sont partout, même au sein de la police. Ils ont tué cette femme pilote. Je vous protégerai. Vous avez ma parole. Je préfère rester où je suis. Je voulais simplement rétablir la vérité. Ça a dû être terrible de voir votre famille mourir sous vos yeux. Votre fille Sibylle. Vous avez pas idée. Elle était vraiment très belle. Oui. Presque une femme. Arrêtez. J'ai rien fait de ce que vous dites. Je vous juge pas, monsieur Le Goff. C'était votre façon de l'aimer. Ne dites pas ça. Non. Je vous comprends. Tu la fermes, oui? J'ai jamais fait de mal à ma fille. Mais je crois pas que votre ami Plavitch approuve cette façon d'aimer ses enfants. Si vous aviez vu la tête qu'il a faite quand je lui ai parlé de Sibylle et vous. Je sais que vous mentez encore. Plavitch se fout complètement de ces trucs-là. Les mafieux serbes, ils mettent leur propre fille sur le trottoir. Je vois que l'amitié a ses limites, monsieur Le Goff. Je m'en fous. Il a une dette envers moi, Plavitch. Une dette? Comment ça? Vous lui avez sauvé la vie? J'ai sauvé sa peau. Ces crimes dont vous m'accusez, Plavitch a fait bien pire en Afrique, avec l'armée. Et je l'ai toujours couvert. Je t'emmerde, sale flic. Normand, Ouais? t'as pu enregistrer? De A à Z. Super. Plavitch se fout complètement de ces trucs-là. Les mafieux serbes, ils mettent leur propre fille sur le trottoir. Je vois que l'amitié a ses limites, monsieur Le Goff. Je m'en fous. Il a une dette envers moi, Plavitch. Une dette? Comment ça? Vous lui avez sauvé la vie? J'ai sauvé sa peau. Ces crimes dont vous m'accusez, Plavitch a fait bien pire en Afrique, avec l'armée, et je l'ai toujours couvert. Laissez-moi m'occuper de lui, c'est mieux pour vous. Comment vous arrivez à dormir si bien? J'ai jamais touché ma fille. Je l'aimais. Je l'aimais. Je vous jure, c'est un coup monté. Faut me croire.
Ne me faites pas de mal. S'il vous plaît. Pitié. Bye. On se voit dans une semaine. Ok. Attends.